Alors salut tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont essayé de me contacter ou laisser un commentaire sur mes vidéos. Donc je vais Inch'Allah prendre en considération toutes vos remarques. Et je vous invite encore une fois à vous abonner sur la chaîne YouTube, liker les vidéos et partager avec vos amis, je dirais le max possible. Donc espérons Inch'Allah qu'on va arriver tous ensemble à atteindre les 10 000 abonnés d'ici la fin du confinement. Euh, cette vidéo s'intéresse à la partie élaboration tableau de bord, toujours dans le cadre de la série du management hospitalier et plus précisément le contrôle de gestion hospitalier. Donc on va essayer de voir ensemble comment élaborer un tableau de bord. Déjà on commence par des notions de base, quelques définitions, après on va s'attaquer à des exemples de tableaux de bord et on va arriver, Inch'Allah, à faire des études de cas sur Excel avec l'établissement d'un tableau de bord à votre choix. D'ailleurs, je vais vous laisser le libre choix de noter sur le commentaire quels sont les types ou les processus sur lesquels on voulait qu'on travaille pour mettre en place un tableau de bord performant. Donc, à la barakatillah. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un tableau de bord? Donc, le dashboard. Donc, il a pour fonction de permettre la visualisation, le suivi et l'exploitation facile des données pertinentes sous forme de chiffres, ratios et de graphiques. Donc, ces indicateurs sont reliés à des objectifs dans le but de prendre des décisions. Donc, nous savons tous que pour la conduite, que la conduite d'un véhicule exige l'observation d'un tableau de bord qui donne au conducteur des informations nécessaires au maintien de sa trajectoire, sa vitesse limite, l'état du véhicule, carburant, etc., etc. Donc, dans la même façon, le tableau de bord de gestion va nous permettre de suivre le fonctionnement de l'entreprise de façon dynamique et régulière, bien sûr via une trajectoire pour arriver à nos objectifs. Donc, il va permettre à l'entreprise d'avoir des données pertinentes et bien organisées sur sa situation, je dirais, dans sa globalité. Selon le Pierre Voyer, donc sur son livre Tableau de bord et indicateurs de performance, que je recommande vivement, donc il définit le contrôle de gestion en tant qu'un ensemble de mesures qui donne rapidement au cadre une perspective complète du déroulement des activités. Il inclut des mesures financières complétées par des mesures opérationnelles sur la satisfaction des clients, sur le fonctionnement interne et sur les activités d'innovation et d'amélioration de l'organisation. Ça, on va le voir, Inch'Allah, quand on va parler du tableau de bord prospectif. Donc, c'est un outil d'aide à la décision et la prévision qui, qui est conçu pour permettre aux gestionnaires de prendre connaissance de l'état et de l'évolution du système qu'ils pilotent, pardon, et d'identifier les tendances qui les influencent sur un horizon cohérent avec la nature de leurs fonctions. Donc on peut dire que le tableau de bord désigne un ensemble d'indicateurs et d'informations primordiales qui permettent d'assurer une vision claire d'ensemble, de déceler les anomalies, les écarts et les perturbations, afin de mettre en place des actions correctrices à travers des décisions d'orientation de la gestion. C'est-à-dire qu'à travers les tableaux de bord, qu'on va recadrer un peu les choses, réorienter notre système ou la méthode de gestion. Ceci, bien sûr, dans l'intérêt d'atteindre les objectifs déclinés de la stratégie globale de l'entreprise. C'est ce qu'on a vu sur la première vidéo du contrôle de gestion, ou là le rôle du contrôle de gestion au sein d'un écosystème. Donc cet outil permet aussi de communiquer toutes les données multidisciplinaires avec un langage commun, simple, facile, et ça va être aux différents membres de l'entreprise, c'est-à-dire aux différentes parties prenantes. Donc, euh, maintenant, si on s'intéresse beaucoup plus au rôle du contrôle ou là du tableau de bord, tout d'abord, c'est un instrument de contrôle et de rapprochement qui doit informer en permanence sur les réalisations par rapport aux objectifs, par rapport à une cible. C'est un outil aussi de communication et de motivation qui favorise l'échange entre plusieurs acteurs de l'entreprise, bien sûr en centrant le dialogue sur la performance. Donc il essaie de motiver aussi l'ensemble du personnel par l'utilisation d'informations beaucoup plus objectives afin d'évaluer leur rendement et entraîner en effet
une mobilisation accrue basée sur l'autocontrôle ou l'autogestion. C'est un moyen aussi d'appréciation d'apprécier la délégation du pouvoir dans la mesure où il permet aux dirigeants de l'entreprise de suivre les délégations accordées. Maintenant, euh, quels sont les rôles du tableau de bord? On a déjà la première partie qui est le pilotage opérationnel, c'est-à-dire qu'il assure, pardon, le suivi de l'exécution de tâches au niveau des opérations et de la mise en œuvre d'un plan d'action. Par exemple, on peut prendre comme exemple le nombre de nouveaux patients admis au niveau du centre dentaire, le taux de rupture de stock au niveau de la pharmacie centrale ou même le taux de recrutement pour l'oncologie médicale ou bien pour la chimiothérapie. Ils permettent un pilotage stratégique qui donne une vision globale des activités de l'entreprise au comité de direction. Par exemple, on a la progression du chiffre d'affaires, l'évolution du nombre de patients, l'évolution de la part de marché par rapport à une catégorie particulière, par rapport à une spécialité ou bien par rapport à un pôle, l'évolution de la rentabilité des machines, etc., etc. Donc, il facilite ainsi la prise de décision. Et enfin, il y a l'analyse de données. Donc, c'est-à-dire que le tableau de bord, on peut utiliser le tableau de bord euh, d'une manière conventionnelle que les autres. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de délivrer de l'information synthétique et opérationnelle, mais au contraire, c'est de donner de la manière pour la compréhension des chiffres. C'est-à-dire qu'on doit analyser les chiffres. C'est pas l'évolution en chiffres qui va nous intéresser du chiffre d'affaires, par exemple, en passant de 1 million de dirhams à 2 millions de dirhams, mais c'est beaucoup plus l'appréciation et la compréhension de ces chiffres-là. Une qui est censée être une des applications pour l'amélioration continue des process.